Alors aujourd'hui, on va explorer un besoin humain qui est vraiment fondamental, mais qui est pourtant souvent, trop souvent, mis de côté chez nos aînés. C'est ce besoin d'agir en accord avec ses propres valeurs, ses propres croyances. C'est un sujet qui touche vraiment au cœur de notre identité et comment elle évolue avec le temps. Imaginez juste un instant. Et si, à cause de l'âge ou de la maladie, on se retrouvait forcé de mettre de côté les principes qui ont guidé toute une vie? De ne plus pouvoir être soi-même? C'est exactement ce dilemme, ce conflit intérieur qu'on va décortiquer ensemble. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. La première chose à bien comprendre, c'est qu'agir selon ses valeurs, ce n'est pas du tout un luxe, vous savez, il y a un petit bonus, non. C'est une nécessité, c'est vraiment au cœur de ce que ça veut dire d'être humain. Alors, comment on le définit, ce besoin? Eh bien, c'est tout simplement cette impulsion qu'on a tous d'agir en accord avec notre boussole morale interne. Cette boussole, elle ne sort pas de nulle part, hein. Elle se construit avec l'enfance, la société, toutes nos expériences de vie, et au final, ça devient notre guide, nos propres règles du jeu. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on est bloqué, quand on ne peut plus suivre cette boussole? Eh bien, les conséquences sont graves, vraiment. On parle d'une immense détresse spirituelle. Ça se traduit par un sentiment de culpabilité, beaucoup d'anxiété, et même un doute profond sur le sens de sa propre vie. C'est comme se sentir impuissant et un peu déconnecté de soi-même. Pour bien comprendre comment ce besoin évolue tout au long de la vie, on va regarder un modèle, un cadre de développement qui est très éclairant. On va parler des 3 grands stades du développement moral. Ça nous aide vraiment à voir comment notre rapport aux règles et aux valeurs change avec le temps. Donc voilà, on a 3 grandes étapes. D'abord, le stade qu'on appelle préconventionnel, qu'on associe souvent à l'enfance. Ensuite, le stade conventionnel, qui est assez typique de la vie d'adulte. Et enfin, le stade post-conventionnel, que seule une minorité de personnes atteint. Et attention, ce qui est vraiment crucial de comprendre ici, c'est que ce n'est pas juste une question d'âge, mais plutôt une progression dans notre façon de comprendre la société. Ce tableau résume bien ce qui motive les gens à chaque stade. Au niveau préconventionnel, pour faire simple, c'est l'intérêt personnel qui prime. Le bien et le mal, c'est ce qui nous arrange ou nous punit. Au stade conventionnel, on veut faire partie du groupe, on respecte les règles pour maintenir l'ordre social. Et enfin, au stade post-conventionnel, là, on est guidé par des principes universels de justice, quitte à remettre en question les lois si on les trouve injustes. Et c'est ici qu'on arrive au cœur de notre analyse. Et vous allez voir, il y a un paradoxe, quelque chose de vraiment surprenant, qui concerne justement les aînés les plus évolués sur le plan moral. Si on regarde la répartition, on voit que la grande majorité des personnes âgées se trouvent au stade conventionnel. Pour elles, les valeurs importantes, c'est la loyauté, le respect de l'ordre, la conformité. On obéit à la loi parce que c'est comme ça, c'est la règle. Et puis, il y a cette petite minorité, ceux qui atteignent le fameux stade post-conventionnel. Et là, on pourrait se dire logiquement que ces personnes-là, celles qui ont atteint le plus haut niveau de développement moral, eh bien, ce sont elles qui devraient être les plus sereines, non ? Celles qui sont guidées par un sens profond de la justice, de l'égalité. Eh bien non, en fait, c'est tout le contraire. Et voilà le fameux paradoxe. Ce sont précisément ces aînés, ceux du stade post-conventionnel, qui se retrouvent le plus en difficulté. Surtout quand ils entrent en institution. Pourquoi ? Parce que leur boussole morale interne se heurte de plein fouet au système en place. Et cette citation, elle est vraiment percutante. Elle nous dit que cette impossibilité de vivre selon son propre code moral, ça peut carrément mener à la démence. Ça montre bien que ce n'est pas juste une petite contrariété, non, les conséquences sur la santé mentale peuvent être absolument dévastatrices. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont en difficulté ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Eh bien, comme leur morale est interne, ils n'hésitent pas à remettre en question les règles ou un système qu'ils jugent injuste. En institution, par exemple, ils vont critiquer ouvertement le système de santé. Le problème, c'est qu'on les voit alors comme des résidents difficiles. Du coup, par peur de ne plus recevoir les bons soins ou d'être mis de côté, beaucoup finissent par se résigner. Ils se taisent. C'est un sacrifice absolument énorme. Et ce conflit intérieur, cette détresse, ça ne reste pas juste une idée abstraite, non. Ça a des conséquences très concrètes, physiques. Ça déclenche un véritable effet domino sur l'état de santé général. La question, c'est de savoir comment. Comment est-ce qu'un conflit intérieur, une détresse spirituelle, peut se manifester physiquement dans le corps ? Comment un besoin de l'âme, si on peut dire, peut avoir un impact sur la biologie ? Eh bien, la réponse est à la fois directe et franchement assez alarmante. Prenons des besoins de base, manger et boire. Ce sentiment de culpabilité peut mener à l'anorexie, comme une sorte d'auto-punition. Pour le sommeil, on voit apparaître des cauchemars, souvent sur des thèmes de punition, d'enfer. Et ça va même jusqu'à éviter les dangers. Certaines personnes arrêtent de suivre leur traitement médical simplement parce qu'il entre en conflit avec leurs croyances. Et la cascade continue.
Le fait d'être propre, par exemple, la résignation peut entraîner une immobilité et donc des problèmes de peau. Communiquer, ce sentiment de ne plus appartenir à un groupe mène tout droit à l'isolement social. Et s'occuper, se réaliser, quand on abandonne ses pratiques religieuses ou spirituelles, c'est l'image même de soi qui est touchée. On le voit bien, le corps et l'esprit sont totalement liés. Alors, face à ce constat qui est quand même assez lourd, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Heureusement, et c'est la bonne nouvelle, il y a une voie à suivre, une approche constructive qui est basée sur le respect et la compréhension. Et cette solution, ce n'est pas une intervention médicale hyper compliquée. Non, c'est quelque chose de bien plus humain, de bien plus fondamental. C'est l'écoute respectueuse. Tout part de là. Il s'agit simplement de créer un espace où la personne se sent libre de s'exprimer, de l'encourager à maintenir ses pratiques et de l'aider concrètement à les mettre en place. Prenons quelques exemples très concrets. Pour une personne catholique, ça peut être aussi simple que de pouvoir garder son chapelet avec elle ou d'avoir accès à la messe. Pour une personne orthodoxe, ça va être de l'aider à retrouver un ministre du culte qui parle sa langue. Mais ça va au-delà de la religion. Pour une personne de culture chinoise, le soutien, ça peut être une présence longue et silencieuse à son chevet. Et pour une personne d'origine japonaise, ce sera peut-être d'éviter des questions trop directes sur sa famille. C'est ça le respect. Cette citation de la source qu'on a analysée, je trouve qu'elle résume parfaitement l'enjeu. La dimension spirituelle, qu'elle soit religieuse ou pas du tout, ce n'est pas un accessoire, pas un petit plus, non, c'est un aspect fondamental du développement et du bien-être de tout être humain à n'importe quel âge. Et donc, on termine sur cette question qui reste ouverte. Après avoir vu à quel point le spirituel et la santé sont liés, quelle place on accorde vraiment à cette dimension dans notre système de santé, particulièrement pour nos aînés ? C'est une réflexion qui me semble absolument essentielle pour l'avenir des soins.